Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le préconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Nous devons dire la vérité. La vie chrétienne n'est pas toujours une fête. Loin de là. Nous pleurons si souvent quand on est malade, quand on a un problème familial avec son fils, sa fille, son conjoint, ses parents, quand on voit que son salaire ne suffit pas pour tenir jusqu'à la fin du mois et qu'on a, peut-être un enfant malade, qu'on ne peut plus payer son crédit immobilier et qu'on doit partir. Tant de problèmes. Mais Jésus nous dit : n'ayez pas peur. Oui, tu seras triste, tu pleureras et même ceux qui sont contre toi se réjouiront. Ta tristesse se changera en joie, nous dit-il. Mais il est difficile lorsqu'on s'adresse à un malade qui souffre énormément de lui dire « Courage, demain tu trouveras la joie ». Même si on le dit, cela ne peut être entendu. Il faut lui faire ressentir ce que Jésus lui fait ressentir. Nous aussi, lorsque nous sommes vraiment plongés dans les ténèbres, lorsque nous ne voyons rien, nous pouvons dire « Je sais, Seigneur, que cette tristesse se changera en joie, mais je ne sais pas comment. Mais je te fais confiance. » Cet acte de foi dans le Seigneur, c'est un acte de foi.
Avoir du courage dans la souffrance, c'est penser qu'après vient le Seigneur. Après vient la joie. Après les ténèbres vient le soleil. Que le Seigneur nous donne à tous cette joie dans l'espérance.